Comment éviter les flous de bouger? C'est quelque chose qui m'est régulièrement arrivé lorsque j'ai débuté la photo et je sais aussi que ça arrive à de nombreuses personnes, des proches autour de moi qui s'initient à la photo et qui à chaque fois sont sujets au flou de bouger. Alors il y a plusieurs facteurs, notamment 3 qui influent sur le flou de bouger. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu sauras les 3 et si tu évites de faire ces 3 erreurs-là, tu auras inévitablement des photos plus nettes ou du moins tu n'auras plus du tout de photos floues à cause du flou de bouger. Alors tout simplement, le premier facteur qui influe sur le flou de bouger, c'est la focale utilisée. Donc la focale, ça va dépendre de ton objectif, de l'objectif que tu utilises, si c'est un zoom, si c'est une focale fixe. En tout cas, sache une chose par rapport à la focale, plus la focale est courte, c'est-à-dire un grand angle, moins il y aura de flou de bouger. Plus la focale est longue, comme les téléobjectifs par exemple, plus tu seras sujet au flou de bouger. Donc c'est simple, si tu utilises une très longue focale, par exemple pour faire des photos animalières, 150 mm, 200 mm, 600 mm, dans ces cas-là, tu seras vraiment soumis au flou de bouger. Ce que je te conseille de faire dans ces cas-là, c'est tout simplement de chercher à stabiliser tes appuis pour prendre la photo dans les meilleures conditions. J'y reviendrai juste après effectivement sur les solutions à adopter pour ça, mais il faut chercher à stabiliser tes appuis pour prendre la photo dans les meilleures conditions, puisque tenir à bout de bras un 600 mm ou autre focale d'ailleurs, tu seras plus sujet au flou de bouger qu'un 35 mm, un 16 mm encore moins, etc. Donc c'est ça la règle à retenir en tout cas par rapport à la focale utilisée, c'est que plus tu es au grand angle, moins il y aura de risque de flou de bouger. Et c'est pareil en vidéo, si tu filmes au grand angle, tu seras beaucoup moins sujet au mouvement, au flou de bouger, au tremblement, plutôt que sur les focales qui sont longues, si tu zoomes par exemple. Donc ça c'est vraiment le premier facteur qui influe sur le flou de bouger, c'est vraiment la focale utilisée. Deuxième facteur qui influe sur les flous de bouger, c'est tout simplement la vitesse d'obturation. Tu l'auras compris, plus tu augmentes la vitesse, moins il y aura de flou. Le flou de mouvement, de flou de bouger. Alors attention, je vais juste distinguer 2 points ici. On a le flou de bouger, c'est-à-dire que c'est le photographe qui tremble lorsqu'il prend la photo, les micro-mouvements, même si ça ne se voit pas lorsque tu appuies sur le déclencheur, ça tremble un tout petit peu, les micro-tremblements, c'est ce qu'on appelle le flou de bouger. Par contre, le flou de mouvement, c'est le sujet que tu photographies qui se déplace, qui bouge par exemple. Donc ça, c'est différent. On a le flou de bouger qui est dû au photographe et le flou de mouvement qui est dû au sujet. Et moi, ce dont je te parle dans cette vidéo-là, c'est vraiment les solutions pour éviter le flou de bouger, donc lié au photographe. Donc tu l'auras compris, plus tu augmentes ta vitesse d'obturation, moins il y aura de flou de bouger. Par contre, il y a une règle très simple à connaître, notamment quand tu shootes dans des conditions de basse lumière, tu n'as pas forcément envie de shooter avec une grande vitesse d'obturation puisque tu n'auras pas assez de lumière pour avoir une scène correctement exposée. Et donc pour compenser, tu vas augmenter la sensibilité ISO et en contrepartie, ça va dégrader la qualité de ton image avec l'apparition du bruit numérique. Donc tout simplement, tu vas chercher à avoir la vitesse la moins élevée possible. Jusqu'où tu peux descendre? Alors c'est justement cette règle qu'il faut connaître, tout simplement, elle est très simple. C'est tout simplement que la vitesse d'obturation minimale que tu dois adopter pour éviter les flous de bouger, ça correspond à 1 sur la focale utilisée. C'est tout simple. Tu utilises du 35 mm, il faut au moins que ta vitesse d'obturation soit de 1/35e de seconde. Tu utilises une focale à 50 mm, il faut au minimum que ta vitesse soit de 1/50e de seconde. Je te parle ici d'un capteur plein format. Si tu as un capteur APS-C, il faut multiplier par 1,5. Par exemple, d'accord? Plus ou moins 1,5. Donc c'est adapté par rapport à ton capteur. Mais garde à l'esprit que c'est ça au grand minimum. Tu peux le doubler par exemple. Si tu photographies avec un 50 mm, tu peux très bien, pour t'assurer à 100% d'éviter le flou de bouger, être à 1/100e de seconde. D'accord? Mais la règle principale, c'est ça, c'est être à une vitesse d'obturation égale à 1 sur la focale utilisée. C'est aussi simple que ça. Applique-le dès le prochain shooting et tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Enfin, le troisième facteur qui influe sur le flou de bouger, c'est tout simplement effectivement la manière dont tu tiens l'appareil photo. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu tiens l'appareil photo à bout de bras avec une très longue focale, tu vas être soumis au flou de bouger. D'accord? Donc pour stabiliser ça, je te conseille de shooter avec un trépied. Donc procure-toi un trépied dès maintenant. Crois-moi, ça va te servir dans ta vie de photographe. Donc fais l'investissement, honnêtement, il y a des trépieds qui ne coûtent pas très cher. Prends pas non plus le premier prix parce que voilà, tu as un boîtier entre les mains qui coûte plusieurs centaines, voire milliers d'euros.
ne va pas acheter un trépied qui risque de faire tomber ton matériel. Donc prends quand même un trépied de qualité et vraiment stabilise ton shoot. Donc ce que tu vas faire dans ces cas-là, c'est que tu vas installer ton boîtier, donc ton appareil photo sur le trépied. Donc ce que tu vas faire, c'est qu'au moment de déclencher la prise de vue, tu vas utiliser un retardateur de 2 secondes. C'est-à-dire qu'à chaque prise de vue, il y aura 2 secondes de décalage avant que l'appareil prenne la photo lui-même. Donc ça va encore une fois éviter les micro-mouvements quand tu appuies sur l'appareil photo pour prendre la photo. Ça, c'est d'autant plus vrai si tu fais des pauses longues, c'est-à-dire avec une vitesse d'obturation très très courte pour donner un certain effet artistique. Tu vas pas chercher à appuyer toi-même sur l'appareil photo puisqu'il y aura des micro-mouvements. Tu vas utiliser un retardateur sur l'appareil photo, tu le paramètres et l'appareil photo va prendre automatiquement la prise de vue au terme des 2 secondes. Donc, c'est vraiment ce que je te conseille. Avoir un trépied, utiliser le retardateur. Là, tu es certain à 200% qu'il n'y aura pas de flou de bouger. Donc, tu l'as compris, c'est clair et net. Ces 3 facteurs influent sur le flou de bouger. Si tu connais ces principes-là et que tu évites les erreurs, tu auras plus jamais de flou de bouger. Donc, utilise une focale plutôt grand angle si tu peux. Donc encore une fois, ça va dépendre de ton intention artistique. Sinon, tu augmentes, mais sache qu'avoir un grand angle te permet d'éviter le flou de bouger. Ensuite, adopte toujours la vitesse d'obturation minimale d'1 sur la focale utilisée. Ne l'oublie jamais. Et le 3e point, utilise un trépied, utilise le retardateur de ton appareil photo pour prendre la photo, pour éviter à 100% le flou de bouger. Bien sûr, si c'est de la photo animalière, l'oiseau risque de s'envoler. Donc, prends la photo toi-même, mais le fait d'avoir un trépied déjà va grandement stabiliser et presque totalement annihiler le flou de bouger. Si tu débutes la vidéo, télécharge ton guide gratuit dans la description. Je te parle du triangle d'exposition et je te dirai également selon moi quel est le meilleur appareil photo pour débuter dans les meilleures conditions avec un petit budget. Abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.